Bonsoir Daniel, tu vas nous Bonsoir. parler de ton témoignage OVNI. Oui. Alors on t'écoute. Du coup, c'était en juin 2012, le 15 pour être exact. J'avais vu à 5h44 du matin. J'étais réveillé depuis 4h17. Et puis je prenais mon petit déjeuner dans la cuisine. Et machinalement, j'ai ouvert les volets pour regarder depuis mon deuxième étage où se trouvait mon appartement sous les combles. Et puis du coin de l'œil, j'ai eu un peu comme une forme, un peu comme tu sais les étourneaux qui se réunissent dans les airs, fait une masse noire. En fait, du coin de l'œil comme ça, j'ai tourné la tête et j'ai vu cette fameuse soucoupe là, avec le côté argenté comme le T1000 et des lumières oranges très vives. Il y en avait 3. D'accord. Et ça d'ailleurs, tu as fait un schéma, enfin un dessin plutôt. Oui, j'ai fait un dessin oui, de ça. Mettrai, dans la vidéo. Et puis, du coup, ça n'a pas duré bien quelques minutes. Et puis, du coup, j'y repense encore avec le recul. Ça fait quand même 12 ans que j'ai vu ça. Et j'ai vu la progression des nuages, la course des nuages dans le côté argenté. Ça m'a fait bizarre, ça faisait pas un bruit. Puis, comme je te disais, moi qui ai fait mon armée dans l'armée de l'air en 91, je sais faire la différence entre les hélicoptères, les avions et puis ce que j'ai vu là. Et c'était pas d'origine humaine. C'était trop parfait. Oui, ce que tu me disais, en fait, ce qui t'a impressionné dans ce que tu as vu, c'est comment c'était poli. C'est ça. Parfait, oui. Voilà, la forme d'une pureté, c'est incroyable. Aucun humain ne pourrait reproduire ça. Et sinon, psychologiquement, à ce moment-là, quand tu as vu ça, t'as ressenti quelque chose je me posais la question, je me dis, pourquoi moi? Et encore, je me pose encore la question d'avoir eu la chance d'être témoin de cette apparition. Et dans mon fort intérieur, je me suis dit, je vais voir avec Facebook et je vais partager ça avec les gens du coin, comme ça, peut-être qu'ils vont dire, tiens, j'ai vu la même chose que toi ce matin à 6h moins le quart. Donc, mais malgré un passage dans la presse, j'ai pas eu de retour. J'ai trouvé ça dommage. Ouais, c'est bête. Et je me pose la question encore, qu'est-ce que c'était? Et puis, du coup, j'avais la chance de connaître auparavant Rémi Frochereau, l'ufologue. Du coup, je l'ai contacté. Et moi qui malgré tout, qui a connu l'OVNI du 5 novembre 90, j'étais pas au courant des démarches qu'il fallait faire suite à une observation de ce genre, qui sort de l'ordinaire. Du coup, moi, quand il m'a dit « tu viens avec moi, on va faire un témoignage à la gendarmerie », quand j'ai entendu ça, je me suis dit ils vont se moquer de moi, puis ils ont d'autres choses à faire que de s'occuper d'un témoin d'OVNI. Et je me suis dit, ils vont se moquer de moi. Donc je suis venu, mais j'avais peur. Mais quand je suis arrivé à la gendarmerie, je suis tombé sur un gars sympa en plus. Et en fait, non, ils ont dans leur informatique des rapports d'observation. Et en fait, ils prennent très au sérieux ces témoignages. Et de là, on a découlé le témoignage au GEPAN, quelques semaines après. Et mon témoignage, mon observation a été classé D, ce qui est le maximum par rapport à ces témoignages. J'avais ça, et puis j'ai eu la bonne surprise, c'est que avec d'autres éléments qui viennent à ces observations pour confirmer
mon témoignage, il faut savoir que pendant 15 jours, il faut le dire rapidement, le témoigner rapidement, parce que il y a des échos-radars qui se font avec, vers Toulouse, des enregistrements des échos-radars, et ce qui viennent corroborer les faits des témoins. D'accord. Et du coup, ils ont pu corroborer mon témoignage avec ça, avec l'écho-radar. Oui. Ah la vache. Et je lui ai donné la position exacte par rapport au déplacement de l'OVNI. C'est énorme en fait. C'est incroyable. Parce qu'il y avait un écho-radar. Oui, il y a un écho-radar. Donc pour les prochains témoins, il faut qu'ils sachent qu'il y a 15 jours d'enregistrement et au bout de 15 jours, ça s'efface. Voilà. 15 jours, donc. Voilà. Et en donnant le... Partager cette info, là, voilà. Les personnes qui regarderont, s'ils ont vu quelque chose, s'ils veulent témoigner, ils ont 15 jours pour le faire. Exactement. C'est important, quoi. Parce oui. qu'au niveau radar... Voilà. Et du coup, ils t'ont précisé, le radar, enfin, je sais pas comment que ça fonctionne. J'ai été étranger à toute information. D'accord. Donc, ils m'ont rien dit. Mais au moins, on va dire, tu as une preuve supplémentaire. Voilà. Exactement. Ma crédibilité était totale. Quoi. Ouais. Et ça m'a beaucoup plu. Oui, je comprends bien. Et depuis cette expérience, en fait, oui. je dirais ton état d'esprit a changé. Très interrogatif. Ouais. Et puis toujours aussi très, très ouvert sur le questionnement d'une vie extraterrestre. Et de toute façon, l'univers est tellement grand. Et avec le paradoxe de Fermi. Oui, je connais. Oui. Donc, ça donne beaucoup de possibilités. En tout cas, même si les médias décrédibilisent les témoins et les témoignages, j'ai la conviction qu'il y a quelque chose d'autre ailleurs. C'est bien, il faut la garder cette conviction. Il ne faut pas se laisser influencer par, effectivement, comme tu dis, les médias mainstream ont tendance à tourner au ridicule, surtout en France, je trouve quand même. Tout à fait. C'est pour ça que, sans citer que, mais les États-Unis ils sont très ouverts sur cette question. Et voilà. Et une bonne partie de la population américaine a eu dans sa vie une observation d'extraterrestres, quel que soit le type RR1 jusqu'à RR4. D'accord. Et suite à ça, est-ce que tu n'as pas eu, on va dire, parce qu'il y a des témoins, donc quand ils sont en proximité, ils développent des facultés, etc. Ça t'est pas arrivé, toi? Non, du tout. D'accord. Non. Et tu as eu d'autres expériences, il faut? La dernière, c'était le 7 septembre 2023. Ouais. J'étais à la voie romaine, je partais au travail. Et je suivais une voiture qui était en face de moi et au loin, je voyais une boule orange en fait. Et de loin, je me suis dit, tiens, comme il y a le soleil, le ciel était dégagé. Je me suis dit, il doit y avoir une conjonction planétaire et qu'on voit ça en pleine journée. C'est très joli à voir. Une explication terre à terre, quoi. Ouais, je vois bien. Et du coup, je me suis dit, non, ça peut pas être comme ça aussi proche. Donc je me suis dit, il y a peut-être un appareil comme un avion qui se met dans l'axe avec le soleil et ça fait un effet miroir, quoi. Ça, une réflexion de cette lumière. Et puis au fur et à mesure que j'approchais de cette lumière, cette boule orange, et ça m'a fait bizarre parce que cette boule donnait l'impression que la lumière émanait de cet appareil, de cette boule. Et en fait, à un moment donné, tout en surveillant ma route, parce que je me suis dit que je ne vais pas tarder à rentrer dans le derrière d'un conducteur qui me précède. Du coup, ça me faisait... j'étais concentré sur la route en même temps. Et à un moment donné, avec la distance, ça m'a fait bizarre. Ça a fait comme une boîte à sucre, en fait. Et c'est le couvercle que tu... Et en fait, ça a fait tout le tour et ça l'a rendu invisible. Et du coup, c'est parti. Incroyable. Et je me suis dit, avec le monde qu'il y a, ils ont peut-être vu ça. Je vais voir ça dans les journaux ou des trucs comme ça, mais non.
Aucun retour, que dalle. En fait, malgré la circulation, tout ça, tu as l'impression d'être le seul à l'avoir vu. C'est ça, et comme d'autres témoins ont eu des apparitions en pleine journée et total et final, personne n'a rien vu. À croire que les gens, Ça va. à croire que les gens sont rivés sur leurs écrans ou leur route et puis ils restent hermétiques à tout ce qui se passe autour d'eux, quoi. Oui, ils observent pas. Voilà. Ils sont attentifs. Non. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, je te remercie pour ton témoignage. Hein. Merci à toi aussi. Cas, En espérant que ça puisse aider d'autres personnes et qu'ils n'aient pas peur de témoigner auprès de la gendarmerie. Ils ont été formés exprès pour ça. Bah ça, c'est une chose importante. En fait, Donc voilà. Et puis les fameux. On aurait tendance à avoir peur du ridicule. Tout à fait. Je suis passé par là justement. Je comprends bien. Et quand heureusement que Rémi était connu dans le monde ufologique et puis auprès de la gendarmerie pour crédibiliser mon témoignage. Sinon, je ne sais pas quel accueil j'aurais eu ce jour-là. Mais bon, j'en garde une très bonne expérience pour ça. Et, une dernière question un peu peut-être bizarre, mais il n'y a pas de souci. Est-ce que quelque part tu espérerais avoir une troisième expérience du genre ou tu redoutes? Non, je redoute parce que j'ai peur de l'abduction, les fameux enlèvements. Mais non, je suis toujours ouvert, d'où ma présence aussi à cette soirée. Je comprends. Et de voir l'inimaginable se produire. Et donc, c'est un leitmotiv en fait. D'accord. Mais non, aucune peur, à part le fait de... l'adduction, ou comme ce que j'ai vu dans le film Gnome, avec les chouettes et tout ça. Voilà, donc je suis beaucoup cinéphile, et j'ai toujours une référence à donner, mais c'est bien, une bonne référence. Je reste ouvert sur la question, il n'y a pas de souci. D'accord. Eh bien, merci encore. Merci à toi, David. Merci.